Et yo tout le monde, on se retrouve carrément pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment jouer Sphinx. Et sans plus tarder, moi je vous laisse avec l'intro. Vou te pegar no suor, loira braba, perigosa, rebola forte sem dó. E se demorar, vou te pegar no suor, loira braba, perigosa, menina domina toda. On se retrouve directement dans la caverne d'entraînement. Alors déjà, les gens vont avoir tendance à jouer le gadget qui va nous faire retourner 3 secondes avant avec les mêmes munitions. Mais moi je préfère jouer l'autre, car il va stun l'ennemi. Par contre, vous ne pourrez pas attaquer pendant ce temps-ci. Enfin bref. Il faudra dire à vos mates si jamais vous voulez mettre prestige de Sphinx, de pas attaquer quand vous verrez que le zone est jaune. Aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser votre ult juste pour faire des dégâts supplémentaires, car il y a un build spécial qui permet de faire des dégâts, plus de dégâts grâce à son star power. Aussi, il faut surtout pas attaquer quelqu'un quand il est sous cette zone, sinon vous perdrez des munitions, car il ne pourra prendre aucun dégât. Et surtout, le plus important, il faut tenter de caler vos 2 tirs, comme ça. Regardez, petit robot, hop, il s'en est pas pris 2, je suis débile. Là, il s'en est pris 2, mais il est mort avant. Attendez, on va attendre un peu. Hop, voilà, là, il s'en est pris 2. Après, j'ai des petits bugs de connexion, ça c'est pas ouf. Maintenant, je vais vous montrer son build et on va se retrouver en game. Moi, je joue ce gadget, mais lui aussi est très bon. Franchement, vous faites ce que vous voulez, moi je préfère lui. Dans les guerres, on va se retrouver avec santé et gadget, mais vous pouvez aussi choisir bouclier et dégâts. Moi, je préfère jouer Anubis parce que c'est bien si jamais vous liv. Parce que Panthéonesque, que vous pouvez l'utiliser pour faire durer longtemps votre super. Mais moi, je préfère Anubis car ça fait plus de dégâts quand votre super et votre attaque touchent un ennemi, sachant que c'est accéléré. Et bien sûr, je vous propose votre hypercharge. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne en game. Maintenant, vous pouvez voir leur équipe. Donc, c'est pas une équipe qui est super. En tout cas, nous, on n'a pas la meilleure équipe. Oh, par contre, je regardais pas bien. Ok. Donc là, vous pouvez aussi stun les brawlers qui ont le ballon. Oh. Aussi, quand il y a un tic qui fonce avec votre hypercharge, n'y allez pas débilement parce que voilà. Ok. Hop, là par exemple, ça a touché les 2 tirs. Par contre, le tic met beaucoup de pression, ça j'aime pas. Ok. Par exemple, quand vous êtes devant les buts en Brawl Ball, vous pouvez mettre votre petit gadget pour les immobiliser, après passer sur eux et mettre le but. Enfin, voilà. Là, par exemple, j'ai enfin mon super. Voilà. Là, par exemple, là, mon gadget, il est pas à gaspiller. Voilà. Hop, hop. Par exemple, la Pam, ça se voit qu'elle a pas regardé ma vidéo. Voilà. Ok. Hop, hop. Il se branchait dangereusement. Allez, normalement, la Pam pourra lui mettre le but. Pam, c'est bon, mais c'est pas le meilleur roller, c'est un peu sous-estimé. Ok. Aussi, quand vous voulez buter un Bruce ou prendre la distance, vous hésitez surtout pas à partir. Hop. Par exemple, si vous dérange là, bon là il me dérange pas trop. Là par exemple, j'ai stun la tech de tic. Boum. Hop, franchement, Pam, c'est un très bon brawler quand c'est bien pris en jeu. Et boum. Voilà. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura appris pas mal de choses. Et dites-moi dans les commentaires quel brawler je ferai la prochaine fois. Sinon, moi je vous dis salut!